Ce que j'ai à dire, c'est de souhaiter l'ensemble de cette population ici présente et la diaspora, surtout qui est venue soutenir l'événement des fêtes endogènes dans l'arrondissement de Taïakou autour de Sa Majesté Kwaro XIII. C'est très important et je crois que les membres de nos ancêtres soutiendra Sa Majesté pour que les choses bonnes dont il a entrepris puissent se dérouler tel que le souhaite. Ce sentiment de joie extrême trouve sa justification. En effet, la plupart des invités ici présents n'ont reçu leurs invitations que quelques jours seulement avant l'événement. Évidemment, cela se justifie par le fait que c'est à moins d'un mois du jour J que nous avons été sollicités pour préparer ces retrouvailles. Eh bien, que vous n'ayez pas vite reçu l'invitation, vous ne vous êtes pas fait prier pour répondre présent. Vous voudriez alors tolérer les quelques ratés que vous constaterez dans cette organisation festive. Aujourd'hui, nous avons le ferme témoignage que nous n'avons pas été abandonnés. Nous avons été soutenus de diverses manières pour réaliser notre projet commun, celui d'accompagner Sa Majesté Kwaro XIII et tous les rois de la zone des montagnes à parler d'une même voix et donc à prier ensemble en implorant les membres de nos ancêtres pour la paix dans le pays. Pour cela, je voudrais saluer avec toute la différence due à son rang Sa Majesté Kwaro XIII pour avoir une fois encore organisé les festivités qui nous réunissent en ce moment. Je salue les membres du comité d'organisation et les populations de Taïakou pour leur mobilisation de tout genre. Je ne saurais occulter l'apport financier incommensurable de certaines personnalités telles que le ministre Yves Chabi Kwaro, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Batemi Kassa, le ministre Alassane Tigri, l'honorable député Domitien Ngouemou, le maire Tanguita Zakari Boukari, etc. À toutes et à tous, merci d'être venus à Taïakou et d'avoir contribué à la réussite de la fête. Sa Majesté Kwaro XIII, nous avons un devoir de gratitude envers le gouvernement du président Patrice Talon qui a pris la haute et noble décision de faire célébrer désormais cette journée de manière ostentatoire, en ayant plus de temps de s'y consacrer. Désormais, donc, la fête de religion traditionnelle se manifeste tous les deuxièmes vendredis du mois de janvier de chaque année. Cela a justement l'avantage de permettre à tous ceux qui voudraient y participer d'avoir un peu plus de temps pour y être. Donc, ce n'est plus de facto le 10 janvier de chaque année. Ainsi, le deuxième vendredi de chaque année devient-il le jour d'expression et de reconnaissance de la culture noire, de la richesse africaine et de la célébration de nos ancêtres et des fétiches qui ont veillé sur nous durant toute l'année écoulée.
de job popolo. Si Pierre nous les pousse, on se job à nous. Si Pierre nous les pousse, on se job à nous. Natia Maya, no chose we and job à nous. Yabana Yamangoli and job à nous. Yabanoga, Woli and job à nous. Si Jola Banana Piano wants the job à nous. Comme le savez tous, depuis plusieurs années déjà, il est devenu une règle pour nous de consacrer ici à Tayakou la fête des cultes endogènes chaque 10 janvier. Une célébration qui s'inscrit au cœur de la volonté politique de reconquête du patrimoine immatériel de notre pays et de l'enterrement, voire l'identification de notre identité. Cette journée instituée depuis plus de 2 décennies demeure très capitale dans la mesure où elle nous permet chaque année de nous ressourcer de nos traditions et de rappeler aux jeunes que nous avons des vertus que nos traditions placent au premier plan et qui sont le sens du respect qui tend à être mis à côté par les générations qui se disent civilisées, la morale, l'humanisme, la solidarité et l'amour. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma satisfaction et ma reconnaissance au gouvernement de la rupture pour l'initiative élogieuse qui a abouti au vote de la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la fête des religions traditionnelles en République du Bénin. Cette initiative, qui exprime clairement la volonté politique et la détermination de son Excellence, le président Patrice Talon, a bien des mérites car elle permet non seulement de donner plus de visibilité à nos traditions, mais aussi et surtout de valoriser le potentiel économique que revêt cette célébration. Ici, nous célébrons cette fête pas dans le sens d'accompagner le culte vaudou du site entièrement magnifié à travers tout ce qui est mis autour de son organisation. Nous le faisons plutôt dans l'objectif et l'ambition première de préserver et de promouvoir nos cultures locales qui ont aussi le droit d'être profondément enracinées dans l'histoire du Bénin. Le maire disait tantôt qu'il a besoin de nous tous, pour la sécurité de la commune. Cette fois-ci, il s'agit de tout le pays. Tout le pays, et nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières surtout pour soutenir nos soldats, nos enfants, nos fils qui sont au front. C'est vrai, ils sont là pour ça,
mais nous devons les soutenir. C'est nous tous qui sommes concernés. Je voudrais également, avec votre permission, remercier le président Patrice Talon, avec tous ceux qui l'ont précédé depuis Soglo, qui a désigné le 10 janvier pour qu'on se rappelle de nos cultures et qu'on célèbre la paix. Ce n'est pas seulement l'église qu'il faut la rechercher. Il faut qu'on la retrouve également dans nos couvents, dans nos fétiches, dans nos tatas. Je m'adresse surtout à tout ce parterre de majesté. Sa Majesté Kouaro XIII, vous avez succédé à Sa Majesté Kouaro XII. Je voudrais qu'à cet égard, vous reteniez ceci. Et ça, je le tiens de mon feu, Père Tigri Kundiekou Oyona. Il me disait, Alassane, tu es mon fils. Et parce que tu es mon fils, tu dois tout faire pour être au-dessus de ce que j'ai été. Cela veut dire quoi, Sa Majesté? Vous avez succédé à Sa Majesté Kouaro XII, de vénérée mémoire. Vous devrez tout faire pour poser des actes qui vous élèvent un peu au-dessus de ce que lui, il a fait. Wega pita nenge dierama Kayena mamemu anjum farava Kayena mamemu anjum farava Kenobo Kayena mamemu anjum farava Kawiri apai Kawira yirariga Kakaza gadi
année à venir, bonne année à tenir, bonne année à tenir, Mayenne, Kakaza Agadi. Bonne année à venir. Cotonculteurs et sojaculteurs des régions de la zone septentrionale, nous leur disons que la vie, dit-on, est un combat, mais est aussi un ensemble de vies. Les arbres, comme nous, ont une vie. Nous devons conserver. Les arbres ont une vie. Ils respirent. Ils donnent des fruits que nos petits-enfants prennent et peut-être abandonnent la pâte, ce qui nous donnera peut-être que si tu avais un sac de maïs, ça peut faire un mois à cause de ces fruits. Le néré, en dehors des fruits, les graines qui nous donnent de la moutarde, on n'a pas ça. Je voulais prier à tous nos frères de comparer ces arbres par rapport à leur soja, par rapport à leur coton, et voir l'utilité de ces arbres écologiques qui, à des moments, abritent nos cultes. Ce n'est que à ce thème que je mettrai fin à mes propos. Toli Sambaiwa Ayangaiwa Riki Mkundi Kinyumba Mjona To Sigoi Palo Dogo Namera Uda Etiko Onde Eti Kana Eti Ganma Adpanku Ekuri Nono Gayi Makomera Yi Nomera Lo Okanako Kabapita Awande Yekuri Kabakuna Yana Akuna Weri Ocho Latiola Ocho Kulawe Kulacho Hochogu Naba Tanda Nagu Amota Na Ikam Na Mota Na Hikamani Uri Kasa Ni Tubo Tiham Natal Kada Terko Elisa Anatoni Aha Nebu Yama Bam Opala Tinga Ayiri Chaba Bayekama Voilà.
kakwala no kwatira gabana Nati mana, nyorona, masih kau mau kaya mana? Desa Nigeria. Wira pensa, niare suri weo tana no idea aga yera, kani ko ka mountaina. Ka fonde ke to ya ni panasa, ti onyo wereje, ka wingwere. Ganyi wura ya je ganyo ngariyo